Je lance l'enregistrement et on va y aller. Alors, 1, 2, 3. Salut tout le monde, on est aujourd'hui sur la Zcast, le podcast qui vous embarque dans mes baskets. Venez à la découverte de l'handicap visuel. Alors, on y va? C'est parti. Salut tout le monde, alors je m'appelle Zuber et aujourd'hui je suis avec Zugan et Christophe et Zugan pour vous parler de l'handicap au travail. Alors, Zugan et Christophe travaillent tous deux dans des domaines, on va dire, un petit peu différents, mais un petit peu liés aussi, dans l'informatique, mais dans des entreprises différentes, publiques et ou privées, mais ils ont un truc en commun, c'est qu'ils ont un handicap visuel. Alors, on va voir aujourd'hui comment leur intégration en entreprise, comment leur travail en entreprise se passe-t-il. Alors, c'est parti. Alors, bonjour messieurs, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, allez, vas-y Christophe. Bonjour Zuber, bonjour Zogan. En fait, je suis Christophe. Je travaille au ministère de la Transition écologique. Donc, je travaille dans une unité qui est l'université Gustave Eiffel. Je travaille au pôle des moyens généraux et ainsi qu'au pôle sécurité santé. Et donc, j'utilise des outils informatiques au quotidien par rapport à, comme tout le monde, mais adaptés à mon handicap. D'accord, à ton tour Zugan. Bonjour, c'est Zougan. Je suis référent accessibilité numérique au SI de Orange, un grand groupe de télécom français. Et du coup, j'accompagne tous les projets en interne sur la mise en accessibilité de leurs produits et services, à la fois pour nos clients, pour le back-office de nos clients, mais aussi pour garantir le maintien et l'employabilité des salariés en situation de handicap. Ok. Alors, la première question, prenons un cas d'usage. Comment se passe une journée type pour vous avec votre handicap? Allez-y. Alors moi par exemple donc la journée type donc je prends les transports comme la plupart des Franciliens. J'ai mon chien guide qui m'accompagne, j'arrive au travail, j'ai un ordinateur portable donc un MacBook que j'utilise avec un lecteur d'écran et une synthèse vocale donc le VoiceOver. Et ensuite, j'ai des outils qui sont plus ou moins adaptés à mon handicap. Voilà, j'ai la possibilité d'avoir un copieur, alors avec plus ou moins d'accessibilité. Mais auparavant, en fait, j'avais un peu plus d'outils liés à l'handicap, d'accessibilité avant je faisais du standard, donc quand j'avais du Flash Braille, un logiciel de lecteur d'écran, tout ça. Mais maintenant, dans mes nouvelles fonctions, donc j'utilise en permanence l'outil informatique avec ce lecteur d'écran. Et après, en fait, moi, je suis souvent sur le terrain, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui vais voir les agents qui sont en difficulté, soit handicap, soit pas handicap, pour adapter le poste au quotidien. Donc, en fait, j'ai des objets pour me déplacer. Donc dans le bâtiment, j'ai ma cale blanche et ensuite je vais dans les différents bureaux voir les agents et je leur propose des plans. Alors moi, j'ai fait des plans que j'imprime et en fait pour qu'ils puissent m'indiquer comment organiser leur bureau, comment en fait on a fait des petits objets en 3D. Comme la plupart des bureaux sont tous de la même taille, enfin c'est une, deux ou trois personnes par bureau, donc j'ai des plans pour le bureau d'une personne, deux personnes et trois personnes. Et après j'ai tout type de mobilier, en fait, que j'utilise, qu'on a à disposition dans l'établissement. Et donc on a fait des petits des petites maquettes en 3D qu'on peut placer dans le bureau. En fait, j'ai le plan en papier et après on place les objets dans le bureau. Donc
ça rajoute pour moi une perspective visuelle, mais via le toucher. Et les gens, ils arrivent à se projeter. Et comme ça, on aménage des bureaux, on aménage les postes de travail, on aménage le type de mobilier qu'ils veulent. Et en fait, on arrive à adapter ça au quotidien pour améliorer les conditions de travail des agents. Ok, excellent. Et toi, Zugan, c'est comment? Bah, moi, une journée de travail type, c'est arriver au bureau, échanger avec les projets pour savoir où on en est sur le niveau d'accessibilité, les accompagner en faisant des sensibilisations ou des démonstrations, faire un peu de veille technologique sur les nouvelles technologies, l'accessibilité des langages de programmation, échanger avec mes collègues ergonomes pour capitaliser, les accompagner et toujours faire de la prospection et chercher de nouveaux projets. Alors moi, ce que j'utilise comme matériel, c'est une plage braille, un PC en Windows, une synthèse vocale, plusieurs synthèses vocales, JAWS ou plusieurs lecteurs d'écran plutôt, JAWS et NVDA, parce que JAWS c'est ce qu'on propose à nos salariés, NVDA c'est ce qu'on propose aux développeurs parce que c'est un logiciel open source, JAWS étant payant, on ne peut pas fournir autant de licences qu'on le voudrait. Et ce que je fais, c'est que je sensibilise, et surtout, je vérifie que les outils qu'on utilise en interne soient compatibles avec ces outils de compensation. Voilà. D'accord. Et si on parlait un petit peu des enjeux de tout ça, de votre intégration grâce à ces outils au sein de votre entreprise, comment c'est perçu, comment vous le percevez, et voilà. Allez, à ton tour, Christophe. Alors, moi, l'adaptation du poste, c'est moi qui l'ai mis en place parce que moi, j'ai les capacités de pouvoir faire ça moi-même. Donc après, il faut savoir que pour demander du matériel, alors soit plage braille ou d'autres matériels d'accessibilité, alors que ce soit dans le privé ou dans le public, on peut faire appel à des fonds. Donc dans le public, c'est le FIPHFP et dans le privé, c'est l'AGFIP. Et donc en fait, on peut avoir du matériel via ces organismes. Moi avant, voilà, comme je disais, j'ai mon ordinateur. Avant, j'avais une plage braille que je n'utilise plus parce que j'utilise la synthèse vocale en permanence. Et puis en fait, par exemple, les copieurs qui sont pas accessibles, que ça soit pour tout type de handicap, quoi. Donc moi, il a fallu que j'aille voir, que j'appelle le fournisseur et que je lui demande de rendre son système accessible. Donc voilà. Et puis après, il y a tout type de choses qu'il faut rendre accessibles, mais c'est au quotidien. C'est-à-dire que alors soit on attend et puis on attend que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place, mais voilà. Donc moi j'essaye d'adapter chaque chose que je fais à mon travail par rapport à mon handicap. Alors si j'ai besoin d'une personne pour m'aider parce que je n'ai pas la vue sur quelque chose ou qu'elle m'explique comment faire cette chose-là, je lui demande qu'elle passe un peu plus de temps. Donc le début, forcément, ça prend un peu plus de temps. La formation, de comprendre, de naviguer, soit sur l'ordinateur ou soit dans le bâtiment pour faire des choses simples, pour d'aménagement de poste, des choses comme ça. Et donc une fois que moi j'ai compris ça et que je l'ai intégré, pour moi c'est acquis. Donc après, comme je dis, c'est toujours la personne en situation de handicap qui doit aller demander d'adapter son poste, en fait. Voilà. C'est pas, ça viendra pas tout seul, en tout cas. Et donc pour toi, Zugan, ça se passe comment? Alors, moi, comme je fais partie d'une entreprise privée, c'est la GFIP qui finance le matériel, mais comme c'est un grand groupe, en fait, c'est une partie RH qui s'appelle la mission insertion handicap qui prend en charge ce budget.
qui propose aux salariés, enfin avec un travail avec un ergonome, un médecin du travail, un préventeur et tout autre acteur lié au maintien de l'emploi, s'occupe de proposer, de financer le matériel, d'équiper, de former et d'installer. Et du coup, moi, je fais partie de ces acteurs parce qu'on a monté en interne une espèce de chaîne de soutien. Donc, pareil, quand on appelle le service client d'une entreprise, on a quelqu'un derrière. Bah là, on a fait quelque chose pareil, de similaire, qui donc un salarié peut appeler, demander un support sur un produit, une application métier, voire même sur un copieur, donc une imprimante. Et en fonction de ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, bah, on va l'aider ou l'aiguiller vers la bonne personne. D'accord, messieurs. Excusez-moi. Si par exemple, si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? Alors moi je pense que il y a énormément de choses à faire dans les entreprises parce que forcément tout n'est pas accessible dès le départ en fait. Voilà. Et c'est surtout que lorsqu'on accueille une personne en situation de handicap dans une société, il faudrait déjà lui demander, avant qu'elle arrive, ses besoins, voilà, liés au handicap. Après, je pense que c'est peut-être pas dans toutes les sociétés comme ça, mais ou les établissements privés, mais il y a beaucoup de lacunes. On a des services qui sont mission handicap, voilà, mais les gens qui y sont, la plupart du temps, sont pas formés, enfin, ils ont des formations, mais ils sont pas au quotidien dans le handicap, quoi. Donc, ils survolent les choses, voilà. Et il y a énormément d'administratifs. C'est pareil, comme disait tout à l'heure Zougan. En fait, sa société, c'est eux qui financent le matériel, mais derrière, ils demandent ils déduisent ça s'ils payent des amendes parce qu'ils n'ont pas le quota de personnes en situation de handicap. En fait, il faudrait des acteurs qui vivent le handicap au quotidien, voilà, pour pouvoir savoir comment gérer les choses quoi, au quotidien dans une société. Parce qu'il n'y a pas que le matériel, il y a aussi le regard que portent tes collègues, que porte ton chef de service. Et tout ça rentre dans une problématique au quotidien. Et alors, soit la personne en situation de handicap se sent rejetée ou se sent mal accompagnée ou pas écoutée. Enfin, c'est un problème global. Voilà, c'est matériel, humain. Et certes, on est dans une société dans une entreprise pour travailler, mais essayer d'apporter pas une aide, mais un support supplémentaire pour les personnes. Et aussi, certaines personnes, par exemple nous les malvoyants, le travail peut pas être fait aussi vite qu'un voyant. C'est peut-être dans certains domaines, mais d'autres c'est compliqué. Et laisser le temps, c'est-à-dire poser les choses. C'est pas parce que on n'avance pas vite qu'on ne fait rien et qu'on est des bons à rien. Et c'est souvent, c'est ce qu'on pense des personnes des personnes en situation de handicap. Mais sinon, après, je sais pas ce qui est possible de faire en amont, quoi. Mais voilà. Bah, je rejoins totalement ce que dit Christophe, excuse-moi. Et effectivement, il faut, à mon avis, plusieurs acteurs, plusieurs choses. Il faut déjà penser au recrutement, donc sensibiliser les RH et permettre aussi de recruter dans de bonnes conditions des futurs salariés, en leur permettant de faire des tests et tout ça comme toute autre personne. Il faut aussi, dès que le candidat arrive en entreprise, il va lui donner toute la possibilité de pouvoir travailler, donc tout ce qui est équipement et formation, donc avoir
tout ce qui est outils de formation, outils pédagogiques, plateformes et surtout former les formateurs à, à bien, à bien bah, bah, je veux dire, à être pédagogue et à surtout montrer, enfin expliquer, être inclusif dans leurs explications. Et après, effectivement, quand on travaille dans une équipe, pouvoir faire en sorte que dans l'équipe, le handicap ne soit pas une gêne, mais plus une force pour justement sensibiliser tout le monde et avoir les mêmes chances. Alors, merci beaucoup, messieurs. Nous avons terminé l'épisode du jour. Je tiens à vous dire un grand merci. Et nous allons clôturer avec un petit générique qui est... Alors, merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir pris le temps de me placer entre vos deux oreilles. Donc, je vous invite à partager, liker, cliquer, à commenter. N'oubliez pas les 5 étoiles. Le podcast est sur iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les autres bonnes plateformes. Donc à tous, un grand merci et à bientôt. Au revoir. Merci les gars.